Monsieur le Président, merci. Alors, la récente décision de la Cour administrative à Marseille a confirmé l'annulation de la cartographie des ESA du Paduc. Le travail de renouvellement de cette cartographie va être long, du fait des délais des démarches administratives et surtout des consultations qui sont obligatoires. Les ESA qui ont été sanctuarisés dans le Paduc représentaient 105 000 hectares. Il faut savoir que la SAFER, sur les 10 dernières années, elle a acquis 700 hectares par année, c'est-à-dire que ça représente 1% des ESA qui étaient sanctuarisés dans le Paduc. Ce chiffre est insuffisant, bien évidemment, pour installer des jeunes agriculteurs et également pour agrandir les structures existantes. Les blocages qui existent aujourd'hui s'expliquent par le manque de transactions, mais aussi par l'indivision, l'absence de titre de propriété, les BND, les biens sans maître, les biens vacants. Via un document institué pour un territoire insulaire zéro friche, la SAFER de Corse a proposé 10 mesures normatives, mais dans une première partie de ce document, il y a un état des lieux, je dirais, du foncier de la Corse et notamment de la définition qu'on devra apporter sur les friches. Alors, ce document dresse, dans sa première partie, un état des lieux. La SAFER a des mots très forts, elle parle d'une déprise du foncier agricole. Et on le constate notamment en plaine, moi je vois en plaine orientale, où vous avez des territoires qui sont en friche, qui sont la propriété de personnes qui ne sont pas exploitants, qui ne sont pas loués, ou alors s'ils le sont, ils le sont, je dirais, dans le cadre de baux précaires pour la culture fourragère. Au niveau de la montagne et du Piémont, nous sommes confrontés à le maquis, au BND, au morcellement, aux biens vacants. Et en agglomération également, on rencontre des zones en friche qui deviennent en fait des garages à ciel ouvert pour des carcasses de voitures. Donc vous voyez que c'est vraiment un problème très très important. La SAFER, donc, dans ses propositions, elle livre des leviers, elle livre 10 propositions. Tout d'abord, si vous voulez, c'est son manque de pouvoir exercer son droit de préemption. Et ce manque de pouvoir exercer son droit de préemption, il est très criant, notamment en matière de bois et forêts. Alors il faut savoir que s'il y a une cession qui est faite sur une nature de terre en bois et forêt, le droit de préemption de la SAFER ne peut pas s'exercer. Et cette nomination, cette nature en bois et forêt, c'est une simple déclaration qui est faite par le propriétaire au cadastre. C'est-à-dire que sur la matrice cadastrale, vous avez la nature de la terre et la déclaration faite par le propriétaire en disant que sa terre est en bois et forêt bloque, en cas de transaction de vente, la préemption de la SAFER. Donc la SAFER, là-dessus, souligne ce point-là. Autre point qui est également très très important, il y avait une avancée plus exactement par la loi sur l'agriculture en 2014 sur le démembrement de propriété. La SAFER peut exercer un droit de préemption quand il y a une vente d'un usufruit. S'il y a une vente d'une nue propriété, elle ne peut pas exercer son droit de préemption. Et vous le comprenez, puisque la SAFER, si elle achète, c'est pour pouvoir installer un jeune agriculteur. Si elle achète une nue propriété, elle n'a pas l'usus. Donc, ce qui s'est passé ces dernières années, après l'entrée en vigueur de cette loi de 2014 sur l'orientation agricole, la SAFER s'est trouvée confrontée à une vente sur 2 ans de 900 hectares de nus propriétaires, sur lequel elle n'a pas pu exercer son droit de préemption. Donc c'est pour ça qu'elle propose aujourd'hui, au travers de ces mesures, des propositions bien concrètes pour pouvoir exercer ce droit et installer les jeunes agriculteurs. Autre carence également de la loi de 2014, ça concerne les propriétés qui sont dans le cadre de sociétés. Si vous avez une vente de la totalité des parts sociales, la SAFER a un droit de préemption. Mais s'il y a une vente qui est faite à tempérament, ou même si vous vendez uniquement 90% des parts sociales, la SAFER n'a pas de droit de préemption. Donc vous voyez, il y a toujours la possibilité de contourner
Donc la SAFER aujourd'hui, elle se pose les questions, elle pose véritablement sur la table les véritables questions et les difficultés qu'elle rencontre pour exercer ce droit de préemption. Autre exemple, en matière d'habitat agricole, quand un habitat agricole est désaffecté à sa vocation agricole, au bout de 5 ans, il peut être vendu par le propriétaire sans que la SAFER puisse exercer son droit de préemption. Là aussi, la SAFER se pose la question, dire, ce délai de 5 ans, il est inutile. Il faut que, d'entrée, elle puisse exercer son droit de préemption, même au bout de 10 ans, même si la vocation n'est plus agricole, qu'elle puisse avoir un droit de regard. Donc c'est vraiment une étude qui est très très intéressante et elle va même sur les terres incultes et sur les terres qui sont sous-exploitées, où là, la SAFER n'a pas la main, mais c'est l'agriculteur qui demain a besoin de terre et voit autour de lui des parcelles de terre qui sont en friche, qui ne sont pas exploitées et qui fait une procédure justement de cette procédure, qui se trouve demain arrêtée parce qu'il suffit en fait d'une labour dans l'année pour que la procédure s'arrête devant le tribunal. Donc là aussi, il y a des carences de la loi. Et la SAFER est soucieuse de tout ça. Donc, en résumé, je pose la question au président sur cette étude qui a été faite, qui a été commandée à un moment donné par le président de la République quand il est venu en Corse en février 2018. Il a demandé aux acteurs économiques, faites-moi remonter les problématiques que vous rencontrez pour qu'il y ait un mieux vivre en Corse. Il y a eu une réunion qui s'est tenue en préfecture le 4 mai 2018 où la SAFER et le monde agricole étaient présents et a fait remonter justement ces carcans qui ne permettent pas, je dirais, demain à une SAFER d'exercer véritablement son droit de préemption. Donc la question que je vous pose, Monsieur le Président, comptez-vous accompagner donc la SAFER et le monde agricole dans l'application de ce document stratégique adopté à l'unanimité par le conseil d'administration de la SAFER, portant sur un territoire zéro friche. Et Monsieur le Président, quand les idées ne sont pas vraies, les mots ne sont pas justes. Donc je vous dirais tout simplement que c'est un gros travail qui a été fait par le monde agricole et par la SAFER. Donc je vous pose la question, qu'allons-nous faire? Merci.